Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me nomme le code Everest. Bon, aujourd'hui, nous allons apprendre à débloquer manuellement le FRP, c'est-à-dire le compte Google dans les téléphones Android. Donc, pour commencer, pour bien débuter cette vidéo, je rappelle, il faudra se rassurer que vous vous êtes connecté correctement sur un réseau Wi-Fi qui offre un accès à Internet et de deux, que vous avez inséré une carte SIM contenant les numéros dans le téléphone. Donc, une fois que c'est fait, vous allez rentrer sur l'écran d'accueil comme ceci. À l'écran d'accueil, vous allez cliquer sur le bouton Urgence. Du coup, vous cliquez sur Information d'urgence. À ce niveau, vous allez cliquer sur le petit stylo. Par défaut, vous n'allez pas voir ce numéro ici. Ça c'est vierge. Donc, vous allez cliquer sur le petit stylo que vous voyez à l'écran de gauche là. Vous allez cliquer et du coup, vous allez cliquer sur l'onglet Contact. Bon, on va un peu patienter, la caméra va un peu en flotter là. Bon, vous allez cliquer sur Contact comme ceci et cliquer sur Ajouter un nouveau contact. Je rappelle, il faudra vous rassurer que dans la carte SIM que vous avez insérée, vous avez créé un contact. Donc, un contact qui porte n'importe quel nom, mais pourvu que le numéro soit le 112. Parce qu'il faut toujours mettre le 112. Le 112, c'est le numéro d'urgence. Et c'est un numéro que Android ne parvient pas encore à gérer. Donc, passant par ce numéro, nous pouvons exploiter une très grande faille dans le système Android. Donc, chez moi, il y a ajouté le 112 par défaut. Donc, j'ai mis ma SIM dans un téléphone qui fonctionne en état. J'ai créé un nouveau contact avec pour numéro 112. Donc, vous allez faire ça chez vous et cliquer émettre. À ce niveau, vous choisissez le 112 comme ceci. Ça vient là, vous cliquez maintenant encore sur le contact de nouveau comme si vous voulez lancer l'appel. Dès que le contact va s'afficher là, vous lancez sur l'appel. Et comme c'est le 112, ça ne va pas directement appeler, ça va faire appel au lanceur, donc à l'application qui permet de lancer l'appel sur Android. À ce niveau déjà, nous avons déjà une faille sur Android. Vous voyez déjà que nous pouvons déjà exécuter du code dans le système. Si nous tapons vers le code étoile 10 06 10. Si nous tapons peut-être étoile 10 06 10. Du coup, nous avons les informations concernant l'email du téléphone. Donc, c'est déjà grave. Maintenant, nous voulons accéder aux paramètres d'Android pour pouvoir le débloquer. Pour cela, nous allons utiliser encore notre code secret sur Android, qui est le étoile 10 étoile 10 46 36 10 étoile 10 étoile. Donc, une fois qu'on met le dernier étoile, ça va ouvrir un menu de texte comme ceci. Ça, c'est déjà une faille d'Android. À partir de là, je peux accéder au menu paramètres du téléphone. Pour accéder au menu paramètres du téléphone, il faudra cliquer sur données de statistiques. À ce niveau, vous allez voir une flèche apparaître en haut, la flèche back. Cette flèche va nous ramener les paramètres. Donc, on va cliquer dessus là. Du coup, vous voyez, on est là dans les paramètres du téléphone. C'est déjà une très grande faille d'Android. Et c'est une faille que Google n'a pas pu gérer. Raison pour laquelle il a fait évoluer son système d'Android de 7 points à 8 points, etc. Donc, bon, je prends l'exemple. Mon téléphone actuellement tourne sur Android 7.0. Donc, comme vous pouvez le constater sur une version 7.0, le téléphone dont on a affaire, c'est une Tecno W1. Parce que pour débloquer un téléphone manuellement, premièrement, on a besoin de connaître sa version d'Android. Parce que si on ne connaît pas sa version d'Android, on ne doit pas, donc c'est qu'on ne doit pas connaître quelle version de Google Account Manager qu'on va installer. Parce que c'est à partir de la version qu'on connaît de l'application qu'on va installer. Mais ce qu'il faut connaître et ce qui est très essentiel, important à connaître, c'est que tous les téléphones qui tournent sur Android 7.0 sont très vulnérables à un service intégré sur Android. Donc, pour débloquer les Android 7.0, on n'a pas besoin d'installer un Google Account Manager. Tout ce qu'il nous faut, c'est juste installer l'application Quick Shortcut Maker. Bon, étant donné qu'on connaît que c'est 7.0, nous allons partir télécharger l'application Quick Shortcut Maker. Je sais que vous allez vous demander mais on va faire comment pour télécharger étant donné que le téléphone est bloqué. Mais c'est très simple, on va utiliser un navigateur web. Donc, on va démarrer le navigateur du téléphone pour aller télécharger l'application Quick Shortcut Maker. Et du coup, vous allez aussi vous demander que vous allez télécharger comment alors qu'à partir d'ici, on ne peut pas ouvrir le navigateur. Bon, je vais vous dire, c'est très simple. À partir des menus paramètres, nous pouvons exécuter le navigateur Google Chrome ou bien Firefox dans la mesure où si le téléphone est venu avec l'application YouTube intégrée. Parce que nous allons exploiter une faille dans l'application YouTube qui permet d'accéder directement au navigateur web. Pour cela, nous allons aller dans les paramètres d'application. Donc, nous allons chercher application comme ceci. On va cliquer sur application, patienter que les applications chargent. Et nous allons descendre maintenant sur les dernières applications pour regarder si YouTube existe. Et bien évidemment, YouTube existe correctement. Nous allons cliquer sur l'application YouTube. Du coup, il faudra maintenant que nous cherchons les paramètres de notification de YouTube. Voici une notification, nous cliquons dessus comme ceci.
Une fois que une notification s'affiche, vous allez voir que ici en haut, nous avons un petit engrenade. Nous cliquons sur ça, engrenade. Et du coup, YouTube va nous afficher les paramètres Google. Et nous allons cliquer sur à propos, l'option à propos. Une fois qu'on clique sur à propos, nous voyons, comme vous pouvez le voir, nous sommes déjà dans les paramètres Google navigation. Maintenant, si on clique sur conditions d'utilisation YouTube, là, vous voyez par défaut un navigateur s'ouvre. Donc, nous allons choisir Google Chrome comme navigateur par défaut et cliquer sur une fois. Là, nous avons notre navigateur qui s'est exécuté correctement. À partir d'ici, nous pouvons télécharger l'application Quick Shortcut Maker. C'est une application de bypass FRP et aussi une application pour superviser les applications en cours sur Android. Donc, nous allons taper ici en haut Quick Shortcut Maker. Donc, une fois que le navigateur est ouvert comme ceci, nous allons cliquer sur la barre d'adresse et écrit là-bas Quick Shortcut Maker. Quick Shortcut Maker APK. Nous allons aller télécharger l'application. Donc, on va choisir le premier résultat de Google. On clique sur le bouton dernière version et on clique sur télécharger. Bon, vous allez constater que j'ai déjà téléchargé l'application. Donc, je vais retélécharger de nouveau. Et du coup, on ouvre l'application et on installe. À partir de Quick Shortcut Maker, nous allons ouvrir. À partir de Quick Shortcut Maker, nous allons exploiter une faille dans le système Android 7.0. Donc, à partir d'ici, nous allons se taper là-bas comme mot-clé OBB. Je tape OBB parce que je connais que c'est Android 7.0. Si c'était 8. Je n'aurais pas besoin de ça. Donc, si c'était un Android 8. Ou 9. J'aurais besoin d'abord d'installer le Google Account Manager. Donc, comme j'ai tapé OBB dans l'onglet activité, nous allons cliquer sur OK. Du coup, on patiente, ça n'a pas de vue, mais seulement un O là. Maintenant, quand il tape un OB simplement, vous allez voir OOBE qui s'affiche. On va cliquer sur OOBE. Et comme ça utilise le processus comme Mediatek.oobe, c'est pour dire que le téléphone techno, c'est là. Utilise un processeur Mediatek. Bon, maintenant, pour bypasser ce FRP, nous allons cliquer sur le premier OOBE, c'est cliquer sur Essayer. Du coup, vous allez voir, ça me demande déjà de configurer la langue du téléphone, dans le pays. Bon, étant donné que je suis au Cameroun, je vais choisir Cameroun, cliquer sur Terminer. Nous allons patienter. Ah, ça n'a pas pu bypasser. C'est pour dire qu'il y a encore du travail à faire. Non, ça a bypassé. Vous avez vu, ça a bypassé sans problème. Voilà le téléphone qui est débloqué en quelques secondes. Donc, j'espère que cette vidéo vous serait utile. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas utilisé l'application Google Account Manager. Donc, je n'ai pas utilisé les Google. Je me suis, à partir de sa version d'Android, quand j'ai détecté que c'était Android 7.0, du coup, je connais que tous les 7.0 sont vulnérables au service OOBE. Si c'était 6 points, il devait télécharger le Google Account Manager 6.0. Si c'était 7 points, il devait télécharger le Google Account Manager 7.0. Non, si c'était 5 points, pardon, il devait télécharger le Google Account Manager 5.0, etc. Mais les 7 points, on n'a pas besoin. On utilise le service là pour sauter. Bon, j'espère que cette vidéo vous serait utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo, de nous lâcher les pouces bleus et de laisser en commentaire aussi un message de motivation pour nous encourager et ainsi de partager aussi la vidéo si cela vous semble utile. Et n'oubliez pas aussi de nous joindre dans notre canal Telegram Dr Phone Unlock dans lequel nous partageons nos astuces et nos savoirs gratuitement. Et aussi de visiter notre site officiel. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était le code Everest et à bientôt dans une autre prochaine vidéo.